Bonjour, bonsoir et bienvenue. Cette semaine, on fait un Mad Lib, un deuxième Mad Lib. Sauf que cette semaine, petite twist, quand quelqu'un va rire et que l'eau va gicler de sa bouche, cette personne devra ingurgiter un shooter de alcool. Ben pour savoir qui va passer en premier, on va juste inverser l'ordre de la vidéo précédente. Donc Nico va commencer à lire son texte, je vais commencer avec de l'eau dans la bouche. Générique. Un verbe. Admirer. Adverbe. Lentement. Prénom. Julien Claude. T'avais Marcel Claude dans l'eau. J'aime beaucoup les Claude. Une pièce. Placard. Placard. Un verbe. Faire. Un endroit. Au Saint-Hubert. Une durée de temps. 12 ans et demi. Une activité. Jouer au golf. Mot ou phrase que l'on dit quand on voit quelqu'un pour la première fois. Bonjour. Personnage fictif. Pikachu. Verbe. Escalader. Endroit caché. Une mine souterraine. Un moyen de transport rapide. Un tandem. Un cri de victoire. Un prénom d'antagoniste. Stéphane. Un accent. Un accent belge. Un aliment. Du zucchini. Une sauce. Worcestershire. Un adverbe. Tristement. Un son. Quelque chose. 4 chiens qui font la file. Et voilà. On est prêt? Alors Alex, mets de l'eau dans ta bouche. Le texte intitulé La promenade. Ça commence avec un petit peu de poésie. Quoi de plus banal que d'admirer lentement? C'était ce que faisait Julien Claude dans le placard. Pourtant, malgré tout, il s'ennuyait. Il sortit donc dehors pour se changer les idées. Il salua le voisin qui faisait ses enfants et il continua sa route vers un Saint-Hubert. Ça va? Oh! Oh là là! On a un giclement et on a aussi un petit shooter qui va se remplir. Hey! Et il continua sa route vers le Saint-Hubert. Il s'y rendit en 12 ans et demi. Pourtant, il avait encore de l'énergie. Il décida de brûler l'énergie restante en pratiquant le golf. Hey, ça c'est un autre shooter, ça! Soudain, son téléphone sonna. Bonjour, répondit-il. C'était Pikachu qui avait du mal à escalader. L'heure était grave. Il se rendit rapidement en tandem. Arrivé sur... Ok, je vais le laisser passer pour cette fois-ci, je n'ai rien vu. La réponse ne tarda pas à arriver. Il reconnut aussitôt son pire ennemi. C'était... Non, là, tu prends une shot. Je pense qu'il n'y aura pas d'alcool pour toi, moi. Non, je pense que tu vas toute la boire, là. Il reconnut aussitôt son pire ennemi, Stéphane, qui lui dit dans son accent belge: Hé oh, je vais te puller. Je peux pas faire l'accent belge. Je peux pas faire l'accent belge. Je sais pas comment ça sonne un belge. Anthony aussi. Ah, ok. Ok, il lui dit dans son accent belge: Je vais te pulvériser, petit minable. Ça va être ça mon accent belge. Sans dire un mot, Julien Claude sortit de sa poche un zucchini, le trempa dans de la sauce Worcestershire et mangea tristement. Ce qui surprit Stéphane puisque c'était complètement hors contexte. Pourtant, le bedon de l'antagoniste jalousait le repas gourmet et il ne put s'empêcher de retenir un provenant de son estomac. Notre héros, observant 4 chiens qui faisaient la file, décida de partager sa portion avec Stéphane. Les deux devinrent de meilleurs amis, ils eurent beaucoup d'enfants et ils se réveillèrent puisque ce n'était qu'un rêve. Fin. Une pièce de la maison. Le solarium. Quelque chose qui éclaire. Un néant. Une odeur. Des oignons caramélisés. Un surnom. Kiki Poupou. Objet sur lequel on peut dormir. Un hamac. Une heure. 13h37. Quelque chose qui vole. Un voleur. Un breuvage.
Un cocktail de nectar de jus de fruits. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Une donnée de temps. 9 microsecondes. Un prénom féminin. Julie Claudine. Vêtements. Une camisole. De force. Une partie du corps. Un talon. C'est doux. Un autre morceau de linge. Coton ouaté. Coton ouaté. Adjectif. Cool. Couleur. Émeraude. Partie du visage. Les narines. Un son qui dérange. Ah! Je fais le son qui dérange! Quelque chose en tissu. Un mouchoir. Un aliment. Du tofu. Au jalapenos. Un vieux nom. Onésime. Un emploi. Travailleur social. Une émotion. La culpabilité. Un petit surnom coquet. Mon petit fromage aux 2 crèmes. Une autre partie du corps. L'autre talon. Un adjectif. Gros. Un membre de famille. Mon oncle Serge. Une pièce de la maison. Narnia. C'est quoi ton pire cauchemar? Mes parents étaient des vampires et ils buvaient le crâne de mon frère. Et moi, il y avait des papillons de nuit qui essayaient de me tuer. Ok, ça sera ça. C'est mon pire cauchemar. Un adverbe qui finit en MENT. Frénétiquement. Animaux au pluriel. Des écrevisses. Un objet dans une maison. Une guillotine. Un chiffre. Ah, moins 42. Et mon 42 quoi? Millénaire. Ok, une marque d'auto. Fiat. Et une année. 1914. Un moyen de transport. Un goéland. Comme un gros goéland. Une morale. Ne jamais mettre ses doigts où est-ce que ça pue. Une traite. Des whippets. Forêt noire. Un lieu dans la maison. Le salon. Un chiffre entre 1 et 10. 9. Bon, ben c'est ce qui conclut mes mots. Nicolas, mets de l'eau dans ta bouche. On va. Je tiens à préciser que j'ai pris 2 shooters et je me sens déjà pompette. Mon corps ne prend pas bien l'alcool. Je peux prendre une bière et elle... Wouh! Yeah! T'es prêt mon minou? Le texte s'appelle Fébrile. Dans le solarium, la lumière diminuait tranquillement pour laisser place à un néon. Une odeur d'oignon caramélisé flottait dans l'air. Les enfants de Kitty Poupou étaient couchés sur le hamac et dormaient depuis 13h37. À l'extérieur, on pouvait entendre les voleurs voler. Tout était parfait pour le grand moment. Verre de cocktail de nectar de jus de fruits à la main, Kitty Poupou attendait ce moment depuis 9 microsecondes. De son côté, Julie Claudine était nerveuse, mais avait tout de même hâte. C'était sa première fois. Vêtue de sa camisole de force seulement... Shooter! Elle avait dans sa main un cocktail de nectar de jus de fruits, mais elle était de même. Ça veut pas de ça. Que tu peux entendre les voleurs voler, là. T'es chez toi, dans un solarium, t'entends. Hey! Prends la télévision, là! Oui, pas de problème! Vêtue de sa camisole de force seulement, il s'approcha d'elle et la prit par le talon. Elle enleva son dernier morceau de linge, son coton ouaté. Tranquillement, elle plongea son regard dans le sien. Ses cools yeux émeraudes étaient remplis de tendresse. Il approcha son visage du sien pour l'embrasser sur les narines, mais fut interrompu par un « Ah! Je fais le son qui dérange! » C'était la sonnette de la porte d'entrée. C'était la sonnette de la porte d'entrée. Mais qui pouvait bien sonner à la porte à cette heure? Kitty Poupou saisit un mouchoir près de lui et l'enroula autour de lui pour aller ouvrir la porte. Tofu aux jalapenos et pain baguette à la main. Onésime, le travailleur social, était debout dans le cadre de porte. Il avait l'air culpabilité. Bonjour, mon petit fromage aux 2 crèmes, lança le vieux Onésime. Je suis venu plus tôt que prévu. Nerveux, il commença à trembler de l'autre talon. Je vois que tu es déjà prêt, mon gros trésor. Mon oncle Serge! S'écria Julie Claudine en reconnaissant la voix. Sortant de Narnia en pleurant, un enfant arriva. Nicolas a de la misère à prendre un shooter dans la vie sans être pompette. Ça en fait 5. Il va clairement vomir partout. Yeah! Papa, j'ai fait un cauchemar! L'autre enfant arriva. Papa, j'ai frénétiquement ouvert la cage des écrevisses et ils ont cassé ta guillotine. Ne sachant pas quoi dire, un silence de moins 42 millénaires passa. Voyant la situation,
Onésime retourna dans sa Fiat 1914 et partit. Julie-Claudine remit ses vêtements et s'en alla en goéland. Les enfants étaient confus. Ne jamais mettre ses doigts où ça pue, leur dit-il pour les rassurer. Il leur donna des whippets forêt noire pour qu'ils retournent se coucher et fila directement au salon pour tenter de dormir lui aussi. C'était la 9e fois cette semaine que ce scénario se produisait. C'est ce qui conclut la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Moi, je vais aller donner de l'eau à Nicolas pour pas qu'il vomisse partout. Abonnez-vous. Correct, il y a plein d'eau dans la serviette. C'est si fun. Allez. Eh bien, allez vous abonner. Et sur ce, revenez-nous la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, vendredi 6h. Merci.